Salut à tous, c'est Vincent Nguyen. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'over-under et des variations de passage en pression. Le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer avec les mains en contrôle sur les pantalons. Donc il y a des passages où on va avoir les mains sur les extérieurs, comme les leg drag par exemple. Et là, sur ce passage, on va avoir les mains plutôt sur l'intérieur des jambes de mon partenaire. Donc mes mains vont saisir le kimono à l'intérieur des tibias, comme ceci, pour éviter que mes bras soient exposés quand je vais me rapprocher de mon partenaire, et je vais donner plus de détails après. Je vais marcher sur le côté pour orienter ses hanches déjà. Et ensuite, ce que je veux, c'est que sa jambe, elle rentre à l'intérieur de mes jambes. Donc avec mon poing, là, je ramène sa jambe vers le sol et entre mes jambes. Maintenant, on va plonger. Ma tête, elle va rentrer dans cet espace ici, entre sa cuisse et ses côtes. Je vais plonger avec mon bras ici qui va passer en dessous de sa jambe. Donc quand je plonge, mon bras, il passe en dessous et il va venir chercher la ceinture. L'autre bras, regardez celui-là, là, le bras gauche qui est au niveau de son pantalon, il va rester en contrôle et il va puncher vers l'intérieur de mes jambes. Mon bras, là, il faut qu'il reste collé à mon corps. Si je sors mon bras et que je fais comme ça, mon partenaire, il va m'attraper en kimura. Et je me fais attraper en kimura, et là, je vais avoir du mal à m'en sortir après. C'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix, la kimura. Donc, je protège mon coude. Je suis en bonne position. Là, il ne peut pas faire de kimura. Ce bras-là, en contrôle de la ceinture ou du pantalon. Là, je suis bien placé. Et je vais pouvoir commencer à orienter mon partenaire. Ma main qui est au pantalon, je vais la placer, je vais l'enlever, je vais venir mettre mon bras autour de sa jambe. Pour éviter de me prendre une kimura, je dois glisser et venir coller mon bras. Maintenant, je vais orienter ses hanches de l'autre côté. Mon but, c'est de marcher, pour que ses hanches, elles regardent dans cette direction là-bas. Je veux que ses hanches, au lieu de regarder vers moi ici, je veux qu'elles regardent par là-bas. Donc c'est pour ça que je vais marcher, je vais guider ses hanches en gardant mes mains correctement placées jusqu'à ce qu'elles regardent de l'autre côté. Une fois arrivé dans cette position, je vais ramener mon talon à ma fesse et je vais passer ma jambe derrière sa jambe. Et là, je vais rester collé à son bassin. Et je vais commencer à remonter avec ma tête. Mon bras, il va s'enlever d'en dessous les jambes. Et il va remonter proche de ses aisselles et proche de ses côtes. Et je vais remonter au fur et à mesure en restant sur mes orteils à pousser avec mes jambes. Maintenant, uniquement maintenant, je peux poser mes genoux par terre. Avant ça, je n'ai jamais posé mes genoux par terre. Je suis resté en contrôle et je pousse avec mes jambes tout le long. D'abord, je marche vers la gauche et ensuite, pour finir mon passage, je marche vers la droite parce qu'en fait, je veux guider ses jambes pour lui faire ça avec son genou ici. Ça va empêcher que mon partenaire ait de la mobilité et qu'il puisse utiliser ses hanches pour me basculer, pour me renverser. Je montre. Si quand je fais mon over-under, je reste là et j'essaye de sortir de cette position comme ça, là, et il m'accompagne et il me renverse. Plutôt que d'essayer de passer quand je suis sur le côté comme ça, je voulais juste aller sur le côté pour rentrer son genou entre mes jambes. Donc, quand je viens ici, c'est pour rentrer son genou entre mes jambes. Une fois que c'est fait, je marche de l'autre côté. Maintenant, il est incapable de faire une roulade arrière comme il a fait pour m'ouvrir. D'accord ? Sa hanche et son genou sont bloqués. Ce qui fait que là, j'ai juste à ramener mon talon à ma fesse pour sortir ma jambe et la passer en dessous de ses jambes. Et là, je remonte petit à petit en utilisant ma tête contre lui. Et après, ça me permet d'avoir le contrôle des deux bras sous les aisselles, qui est un contrôle très fort. Plusieurs choses à comprendre quand je fais un over-under. Donc over, pourquoi on dit over? Parce qu'on va avoir un bras qui va aller au-dessus de sa jambe et un bras qui va aller en dessous de sa jambe.
c'est important quand on fait cette technique de comprendre que quand j'ai un bras en dessous et un bras au-dessus, je suis à risque de me prendre un triangle. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va me protéger du triangle? Ça va être le fait que j'entoure sa jambe avec mes jambes à moi. Tant que mes jambes sont par-dessus sa jambe, je peux avoir un bras en dessous, un bras au-dessus, je ne suis pas en danger. Si à un moment donné, je ne couvre plus sa jambe avec ma jambe, là, je me prends un triangle. Vous allez voir que je couvre sa jambe tout le long et s'il essaye de la sortir, je l'empêche. Je couvre, je ramène ses jambes de l'autre côté, ses hanches de l'autre côté, et là, je fais mon passage. Et je remonte. Donc, on a dit, on évite le triangle et on évite la kimura. Ce sont deux choses vraiment très fréquentes qui arrivent quand vous faites l'over-under, c'est de se prendre une kimura ou un triangle. La kimura, on la protège en faisant toujours attention à notre bras ici. Je montre quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Et là, je me suis fait prendre un kimura et je vais avoir du mal à en sortir. Donc, je garde toujours mon bras collé à sa jambe. Soit il est à l'intérieur, ici, soit il est collé à sa jambe et je tourne mon pouce comme ceci. Vous voyez, quand je tourne mon pouce comme ça ramène mon coude vers mon corps. Et ça fait que c'est beaucoup plus difficile pour mon partenaire d'attaquer la kimura. Une kimura, c'est le coude qui s'éloigne du corps. Alors quand je fais ça avec mon pouce, je tourne mon pouce vers le haut, mon coude il se colle à mon corps. Regardez, là, je tourne mon pouce et ça fait que mon coude il est collé à mon corps et c'est dur pour lui d'attaquer la kimura, il va avoir du mal. Et je mets mon bras le plus loin possible autour de sa cuisse pour éviter qu'il puisse créer de l'espace et attaquer la kimura. Là, il n'y a pas d'espace, je le guide, je sors ma jambe et je passe la garde. On va voir un autre détail important. Quand je fais mon over-under et que je plonge, là, je fais quelque chose avec mon menton. C'est comme si je mordais. Je mords avec mon menton sur sa hanche, comme ceci, et j'attrape la ceinture et je reste dans cette position fort. C'est-à-dire que si jamais il essaie de pousser ma tête, pour que ma tête elle rentre entre ses jambes, par exemple, c'est impossible. Je mords fort avec mon menton. Ce qui fait que quand mon partenaire il me pousse avec ses bras, pousse, ça ne sert à rien, d'accord? Je vais quand même réussir à passer sa garde et à continuer à remonter vers mon partenaire, même s'il me pousse fort. Maintenant, le over-under, c'est intéressant de l'utiliser en combinaison avec un autre passage, d'accord? Nous, dans mon académie avant, on appelait over-under, c'était le passage classique là, et under-over, juste à l'envers, parce que, histoire de donner un nom. C'est important de donner des noms, c'est plus facile pour retenir. Donc, quand je veux rentrer en over-under, une défense de mon partenaire, ça va être de bloquer ma tête. Si ma tête ne peut pas rentrer dans cet espace de la hanche, là, je ne peux plus aller en over-under. D'accord? Et du coup, je vais aller en under-over. Regardez ce que je vais faire. Avec mon genou, je vais venir bloquer sa jambe au sol. Mon bras qui était en dessous, il va rester en dessous, mais il va essayer de grappiller. Il va venir plutôt vers son nombril que sa hanche. Tout à l'heure, il était à la hanche. Maintenant, il va plutôt être vers le nombril. Un grip que je vous conseille, c'est prendre le temps avec cette main, la main gauche, de venir ouvrir le lapel, de le donner à cette main. Regardez, je viens pousse vers le bas, à l'intérieur. Et là, je vais venir verrouiller mon coude. Je vais expliquer après pourquoi c'est important de verrouiller le coude. Cette main-là, elle va être importante puisqu'elle va être vulnérable aux attaques de triangle de mon partenaire. C'est pour ça que je vais la mettre à l'intérieur de son genou, ici, et je ne vais pas la laisser longtemps. Je vais prendre appui sur mes jambes et je vais sortir ma jambe derrière. Là, vous voyez mon bras, là, il est en danger de se prendre un triangle. Donc, si je laisse mon bras à l'extérieur comme ça, je me prends un triangle, c'est sûr. Donc, ma main, elle est intérieure du genou. Je vais montrer comment je ne me prends pas de triangle. Je rentre et là, je ferme mon coude vers le bas. Et je ne vais pas y rester. Je veux pousser sa cuisse pour la coller à sa poitrine. Et je veux passer ma main gauche sous ses fesses, derrière au niveau du pantalon. Et là, je le compresse au maximum. J'essaye de l'écraser et de prendre mon temps et de l'écraser, de l'écraser, de l'écraser. Et là, regardez ce que je vais faire avec ma tête. Je vais écraser avec ma poitrine et je vais juste soulever ma tête. Là, regardez. Je donne le lapel, pousse vers le bas, je ferme mon coude. Ma main qui se cache intérieur du genou. Là, danger du triangle quand je sors la jambe. Donc, je ferme mon coude. Et tout de suite, je pousse vers l'avant, vers mon partenaire. Et ma main, regardez, elle va passer derrière ses fesses. Regardez le grip. Je viens attraper son pantalon sur le côté. Et là, je vais mettre la pression vers l'avant.
Et quand je vais passer, ma main, elle va descendre vers le bas, elle va tourner pour tourner son bassin. Comme ceci. Un des détails les plus importants quand vous passez de l'autre côté, là, ici, c'est de faire attention à votre coude. Je vais vous montrer ce que beaucoup de gens font et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a beaucoup de gens qui mettent un gros coup comme ça et qui ouvrent leur coude, comme ça. Sauf que là, s'il attrape derrière mon coude et qu'il s'assoit et qu'il pousse avec son bras, j'arrive plus à aller sur lui. Donc ça, c'est une des plus grosses erreurs que vous puissiez faire. Il faut garder votre coude collé et écraser votre partenaire vers l'avant. Et pendant ce passage, je vais garder mon coude fermé. C'est ma poitrine qui va aller vers l'avant et je vais l'écrabouiller. Mon coude, il n'a pas bougé. Il est resté collé à moi. S'il s'ouvre, c'est une opportunité pour mon partenaire. Et vous l'avez avec le compte que j'ai montré là, mais aussi tout simplement ici. Si là, vous gardez le coude ouvert, pousse mon coude juste, ouvre mon coude et passe ton genou en dessous. Passe ton genou en dessous. Vous voyez, il a pu récupérer sa garde en passant son genou en dessous parce qu'il a poussé mon coude et que j'ai laissé de l'espace. Si maintenant, mon coude il reste verrouillé, là, il ne rentre plus son genou. Son genou, il ne peut plus passer sous mon bras. Et il n'y a plus cette défense. Je viens là, j'essaie de rentrer, je passe mon bras en dessous, j'y arrive pas, je viens chercher le grip. Main au pantalon, je viens mettre la pression. Et là, mon partenaire, il est souple. Ses hanches, elles se soulèvent quand je l'écrase. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui guider les hanches vers le haut. On va le ramener là et on va le garder vers le haut en mettant le genou derrière ses fesses comme ceci. Vous voyez, mon genou là, je vais le mettre derrière son dos pour le maintenir à l'envers. De l'autre côté, je vais venir passer mon genou sur son bras comme ceci. Et là maintenant, pareil, avec ma main au pantalon là, je vais twister et je vais rentrer ma tête en bas pour l'écraser. Petit bonus de passage qu'on peut faire qui demande plus de rapidité, qui est plutôt sympa. Je ne vais pas y aller trop en détail. Vous allez d'un côté. Votre partenaire, il vous pousse avec les bras, avec les deux bras. Il pousse. Okay. Moi, je commence à passer mon bras en dessous. À aller de l'autre côté, là, il pousse sur ma hanche. Je vais pas réussir à l'écraser parce qu'il me pousse. Il se concentre là-dessus et il se tend un peu en arrière. Tends tes jambes un peu en arrière. Voilà, comme ça. Là, maintenant, je reviens de l'autre côté. Et je peux passer. Quand je reviens de l'autre côté, il me pousse. Je reviens là. Et je reviens. Et je reviens. Et du coup, j'ai les attaques des deux côtés. Alors, ce petit système de passage en pression, moi, personnellement, ça fait depuis que je suis ceinture bleue que j'utilise pas mal. J'aime beaucoup parce que vous avez une attaque à gauche, une attaque à droite. N'hésitez pas à essayer. Envoyez-moi des petits messages, un commentaire pour me dire si ça a fonctionné pour vous. Si vous avez des questions spécifiques sur cette situation, je me ferai un plaisir de vous montrer les petits détails, ajuster ça. Vous pouvez me contacter sur Instagram aussi si jamais vous avez des questions sur des techniques que j'ai montrées. Si vous avez envie que je montre une technique en particulier, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme ça, ça me donne des idées, savoir ce que vous avez envie de voir et ce que je peux vous proposer comme contenu sur ma chaîne. Merci à tous.